Attention, petite précision avant de démarrer la vidéo. Lors de ma dernière vidéo, je vous ai parlé de l'aérographe Le Petit Matos, l'aérographe LPM2. Je vous ai dit que dans celui-ci, deux godets étaient fournis. C'est une fausse information, je me suis trompé. Dans ce kit aérographe LPM2, un seul godet est fourni avec l'aérographe. Le deuxième est une option qui doit être achetée séparément. Voilà, je reviens donc sur cette petite erreur de ma part, et bonne vidéo à tous et à toutes. Ah, la peinture à l'aérographe. Quel plaisir, surtout quand ça se passe bien, quand on a du bon matériel, une bonne peinture, et que tout se passe à merveille. On a des résultats optimaux et on est bien sûr très satisfait du résultat, comme c'est le cas ici sur la mise en primaire de ce châssis. Bienvenue sur la chaîne Mini Studio Scale Models et j'espère que tu vas bien. Moi c'est Cédric et aujourd'hui je t'accueille dans l'atelier pour parler d'un sujet très important. Aujourd'hui on va parler ensemble et on va voir ensemble le démontage, le nettoyage et le remontage de notre aérographe. Et pour cela, je t'invite à t'équiper. Dans un premier temps, on va récupérer notre nettoyant qui est adapté au type de peinture qu'on a utilisé précédemment, à savoir un nettoyant pour peinture acrylique, le Petit Matos dans ce cas-ci. Je t'invite également à te munir de quelques cotons-tiges. Prends des modèles pas trop pelucheux, ok. L'idéal c'est des modèles très compacts comme ça. C'est idéal. Tu vas prendre aussi tes plus belles lingettes pour bébé. Alors des lingettes du sopalin, ça fonctionne aussi. Moi j'utilise des lingettes, ça fonctionne très bien pour ce qu'on en fera. Tu vas également t'équiper de petites brossettes comme celle-ci. Alors il en existe de différentes tailles. Moi je prends un petit format, ça fonctionne bien, aussi bien pour nettoyer le corps de l'aérographe que pour nettoyer la buse, ça pose pas de problème. Donc avec une taille j'ai assez. Ici j'en ai commandé d'autres quand même, je testerai dans les prochaines vidéos pour voir. Tiens. Dans un premier temps, on va venir récupérer notre aérographe, le LPM2 qui nous a servi tout à l'heure pour la mise en primaire de notre châssis. Comme tu le vois, il est sale forcément, il reste de la peinture. Alors la première étape, lorsque tu viens de terminer ta séance d'aérographe, ça va être de nettoyer le godet, ou en tout cas de le décrasser au maximum. Moi, pour cela, ce que je fais, c'est que je me munis d'une lingette pour bébé comme celle-ci, voilà, lingettes hygiéniques, ce genre de choses. Elles sont un petit peu humides et elles permettent de retirer l'excédent de peinture encore fraîche. Voilà, tu viens simplement passer un petit coup de dent pour enlever le plus gros. Une fois que c'est fait, tu vas venir verser quelques gouttes de nettoyant dans ton godet et tu vas venir avec un coton-tige nettoyer les rebords et le fond de ton godet pour décoller le maximum de peinture. Alors t'hésites pas, tu y vas, tu fais gargariser ça un petit peu et on est bon. Une fois que c'est fait, tu vas venir faire gargariser un petit peu ton mélange dans le godet. Pour ça c'est simple, tu viens mettre un mouchoir, une lingette devant ta buse pour obstruer le passage et tu vas venir tirer ta gâchette, donc tu vas appuyer pour faire sortir l'air et tirer légèrement ta gâchette vers l'arrière. Comme ta peinture ne peut pas sortir parce que tu bouches la sortie de ta buse, et bien ça va gargariser, ça va faire des petites bulles, ce qui va, on va dire, nettoyer déjà un petit peu ton aérographe au niveau de ta buse. Ensuite tu peux vider le contenu de ton godet et venir répéter l'opération en mettant de nouveau du nettoyant, mais cette fois-ci propre, dans ton godet, et tu vas venir à nouveau faire gargariser tout ça pour vraiment venir enlever un maximum de peinture avant de pouvoir réaliser le démontage et le nettoyage complet de ton aérographe. Alors
Ce genre de nettoyage, tu peux le faire simplement entre deux teintes. Par exemple, si tu es dans une grosse séance de peinture et que tu souhaites passer d'une teinte à l'autre, eh bien je t'invite à réaliser ces opérations avant de passer à la teinte suivante. Ça t'évitera d'avoir des mélanges de teintes ou des dépôts qui vont se faire à la pulvérisation. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer au démontage. Une fois notre nettoyage de base réalisé, on peut passer au démontage de notre aérographe. Alors voici comment on va procéder. D'abord, on va démonter le capuchon arrière, cette partie à l'arrière qui vient protéger notre aiguille et le porte-aiguille. Voilà, comme ceci. Ensuite, cela vous donne accès à la vis de blocage, au mécanisme et à la vis de blocage de notre aiguille, qui est constituée d'un porte-aiguille. On va donc d'abord, dans un premier temps, venir débloquer cette vis pour pouvoir libérer l'aiguille. Voilà, comme ceci. Alors c'est bien serré puisque bon, il est tout neuf, hein, évidemment. Voilà. On vient le débloquer et on va venir tirer légèrement en arrière notre aiguille. Je dis bien légèrement, vous ne la sortez pas complètement par l'arrière, jamais. Sinon vous risquez d'avoir un dépôt de peinture qui va se former sur le joint à l'intérieur ou quoi que ce soit. On va éviter, vaut mieux éviter, ok ? Et vous allez comprendre pourquoi on a tiré légèrement notre aiguille vers l'arrière. Maintenant on va démonter notre chapeau de buse. C'est cette partie ici à l'avant. Youpla, voilà. Et à l'intérieur du chapeau de buse, on va retrouver notre buse. Alors c'est une buse de 0,3 mm, une buse et aiguille de 0,3 mm. Donc comme vous le voyez, c'est très très petit, hein. C'est minuscule même. Voilà. Pour le moment, vous pouvez les laisser de côté, mais je vous montre quand même à quoi ressemble la buse d'un petit peu plus près. Alors ce qu'il y a de bien, moi j'aime bien sur ce type d'aérographe, ça a été très bien pensé, cet aérographe, le petit matos. La buse est intégrée au chapeau de buse, la forme vient s'encastrer dedans. Sur d'autres modèles, vous devez la démonter avec une petite clé. Ici ce n'est pas le cas. Alors pourquoi on avait reculé notre aiguille ? Eh bien vous voyez, pendant le démontage, en procédant de cette manière, on protège la tête de notre aiguille, la partie la plus sensible, la plus fragile est ainsi protégée. Si on réalise une fausse manipulation, on ne risque pas de venir plier la tête de notre aiguille, surtout en 0,3 mm. C'est très facile de venir déformer cette pointe, et si cela vient à arriver, notre aérographe ne fonctionnera plus correctement. Maintenant on peut venir redébloquer notre aiguille, et là attention, jamais l'enlever par l'arrière. Vous allez venir pousser sur le cul de votre aiguille et la sortir par l'avant. Donc vous voyez, vous l'avancez légèrement pour qu'elle traverse le corps de l'aérographe, et ensuite vous allez venir la tirer délicatement vers l'avant. Alors ici forcément, comme vous le voyez, on voit bien la peinture, la sous-couche grise, le petit matos que j'ai utilisé tout à l'heure. Forcément, puisque je ne l'ai pas encore nettoyé. On va venir donc retirer notre aiguille vers l'avant, et on va procéder ensuite au nettoyage intégral de notre aérographe. Petit focus sur un détail qui a toute son importance sur cet aérographe LPM2, c'est le joint en téflon. Il n'y a qu'un seul joint en téflon sur tout l'aérographe et il est très résistant. Vous pouvez mettre n'importe quel produit, votre joint ne sera jamais mangé, même l'acétone ne viendra pas à bout de ce joint. On va maintenant pouvoir venir nettoyer intégralement le corps de notre aérographe en venant simplement mettre quelques gouttes de nettoyant ici à l'intérieur du corps de l'aérographe, et on va se munir d'une brossette, la brossette que je vous montrais en début de vidéo, pour venir tout simplement brosser l'intérieur du corps
pour éliminer les moindres petites particules de peinture résiduelle. De cette manière, cette peinture ne se retrouvera pas emprisonnée, séchée dans notre aérographe et ne risquera pas d'être pulvérisée sous forme de poussière, de fines particules lors d'une séance prochaine. Puisque ça, c'est vraiment le pire qui peut arriver quand tu utilises un aérographe, c'est que pendant ta séance, tu aies des saletés, des déchets de peinture qui viennent se coller sur ta peinture fraîche. Ça, c'est vraiment la pire des catas que l'on souhaite éviter. Et pour cela, eh bien, pas le choix, il faut entretenir notre matériel, nettoyer notre matériel régulièrement. C'est une étape incontournable, indispensable si tu veux avoir un aérographe qui fonctionne bien et surtout un aérographe qui fonctionne longtemps, puisque la longévité de ton aérographe, elle va dépendre essentiellement de ta capacité à l'entretenir. Pour nettoyer ton aiguille, tu peux te munir d'une lingette que tu auras imbibée de nettoyant au préalable. Alors attention, toujours de bas en haut et délicatement. Fais très attention, arrête-toi avant l'extrémité de manière à ne pas aller plier la pointe de ton aiguille. Elle est très fragile. Moi en général, ce que je fais, c'est que je nettoie la majorité avec une lingette et pour le bout de l'aiguille, j'utilise un coton-tige imbibé de nettoyant et j'y vais très délicatement. Pour nettoyer la buse, on va garder plus ou moins le même procédé. On va venir déposer quelques gouttes de nettoyant dans la buse et on va venir avec notre petite brossette nettoyer, enlever donc l'excédent de peinture qui a pu s'y déposer. Il existe un autre petit outil très pratique mais que je n'ai pas ici présentement durant la vidéo. C'est une toute fine aiguille qui permet de venir bien nettoyer l'intérieur de votre buse. Ça, je vous montrerai éventuellement dans une future vidéo à quoi ressemble ce petit outil. Mais là, avec une petite brossette, c'est déjà très bien. Simplement faire attention de ne pas venir griffer l'intérieur de votre buse avec la tige métallique. Il faut y aller délicatement. Je termine ici avec le chapeau de buse qui est sans doute une des pièces les plus sales à la suite d'une séance de peinture à l'aérographe puisque toutes les poussières viennent s'y déposer, mais là le nettoyage est vraiment très simple. Tu imbibes un coton-tige de nettoyant et tu viens simplement nettoyer l'intérieur comme ceci. Alors n'hésite pas à aller frotter correctement à l'intérieur. Fais juste attention lorsque tu as terminé de nettoyer qu'il n'y ait pas de fibres, par exemple avec le coton-tige, de fibres qui se soient retrouvées bloquées à l'intérieur ou autre. Ça, bien sûr, tu vérifies avant de remonter. Pour le remontage, comme tu vas le voir, ça va aller très vite. Tu vas venir prendre ton porte-buse, ton chapeau de buse, excuse-moi, et tu vas venir mettre ta buse à l'intérieur, comme ceci. Et ensuite, tu peux le mettre de côté. Tu vas ensuite venir prendre le corps de ton aérographe, que tu as bien bichonné, que tu as bien nettoyé. Et tu vas venir d'abord insérer ton aiguille. Alors attention, l'aiguille, toujours vers l'arrière, Tu viens la mettre, tu viens la présenter à l'envers, comme ceci. Ok. Et tu vas venir l'insérer par le devant du corps et la faire glisser vers l'arrière, comme ceci. Ok. Voilà, parfait. Et ensuite, tu vas venir tirer l'extrémité jusqu'à ce que la tête de ton aiguille ne dépasse plus du corps. Et tu vas venir bloquer ton aiguille dans le porte-aiguille, le temps de pouvoir remonter ta buse et ton chapeau de buse. De cette manière, tu évites de venir plier la tête de ton aiguille. Une fois que tu as fait ça, eh bien, tu vas pouvoir venir redébloquer ton aiguille et venir pousser légèrement, je dis bien légèrement, sur l'arrière de ton aiguille pour venir la mettre en butée. Une fois que c'est fait, que tu as bien mis ton aiguille en butée, tu viens rebloquer ton aiguille dans son porte-aiguille. Tu testes le mécanisme, donc tu actives ta gâchette et tu tires vers l'arrière pour vérifier que donc le mécanisme fonctionne bien, que ton aiguille part bien vers l'arrière comme tu lui demandes.
Et voilà, je te tire mon chapeau, tu viens de réaliser le démontage, le nettoyage et le remontage de ton aérographe LPM2. Alors, entre toi et moi, est-ce que c'était si compliqué que ça? Non, je crois pas, non. En fait, c'est même très très simple. C'est juste que on a l'impression que c'est très compliqué parce qu'on a l'appréhension de mal faire, mais tu vois qu'avec quelques explications, tout le monde peut y arriver. Alors, si toi aussi tu désires te mettre à l'aérographe et tu as encore quelques hésitations, n'hésite pas, après avoir vu cette vidéo, achète ton aérographe, achète ton compresseur et lance-toi. Tu verras, il n'y a rien de plus génial et de plus satisfaisant que de peindre une maquette à l'aérographe et d'admirer ensuite le résultat. Merci d'avoir visionné cette vidéo, merci encore à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à la chaîne, à toutes les personnes qui me suivent sur les différents réseaux et pour tous vos commentaires bienveillants. Un tout grand merci à vous. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Normalement, dans le prochain épisode, on parlera des compresseurs. Là aussi, il y aura pas mal de choses à dire. Si vous trouvez ces vidéos intéressantes, comme d'habitude, vous lâchez un petit like, vous vous abonnez, vous partagez la vidéo. C'est très important pour moi, pour le référencement, pour les créateurs de contenu comme moi. C'est très important. C'est comme ça que l'on évolue. Si quelque chose ne vous a pas plu dans la vidéo, n'hésitez pas également à le dire en commentaire. Et voilà, moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous les amis et bonne pulvérisation.